Mon nom est Elena et j'ai grandi à la campagne, entourée de pâturages verdoyants et de montagnes lointaines. Dès mon plus jeune âge, j'ai appris à aimer la vie à la ferme, particulièrement les chevaux. Mes parents m'ont enseigné la valeur du travail acharné et comment prendre soin de ces majestueux animaux. C'est ainsi que j'ai rencontré Brando, un magnifique cheval de Paso Fino, qui est devenu mon compagnon inconditionnel, avant de continuer à découvrir les expériences quotidiennes et les moments marquants de la vie de ces femmes. Abonne-toi pour ne manquer aucune histoire et mets un j'aime à cette vidéo pour nous soutenir. Nous t'attendons à chaque nouvel épisode. Maintenant, continuons. Brando est entré dans nos vies il y a 4 ans, alors qu'il n'était encore qu'un poulain nécessitant une attention constante. Depuis lors, j'ai passé d'innombrables heures avec lui, à l'entraîner, à le soigner, et oui, à lui confier mes secrets. J'ai toujours ressenti une connexion particulière avec Brando. Son regard semblait me comprendre mieux que n'importe quel être humain. Il y a 2 ans, j'ai rencontré Javier, un homme charismatique et travailleur qui, bien qu'il ne partageât pas ma passion pour la vie à la campagne, m'a conquise par son charme urbain. Nous nous sommes mariés rapidement, tous deux enivrés par l'illusion d'un avenir commun. Cependant, cette illusion a commencé à s'effriter lorsque Javier a commencé à voyager fréquemment en ville pour le travail. Ses absences devenaient de plus en plus longues et fréquentes, me laissant seule à la ferme. Au début, j'ai essayé de le comprendre. Je savais qu'il travaillait dur pour subvenir à nos besoins, mais avec le temps, je me suis sentie abandonnée. Les nuits solitaires semblaient interminables, et la compagnie de Brando est devenue mon seul réconfort. Nous passions des heures ensemble. Je lui parlais, je lui confiais mes problèmes, et il m'écoutait avec ce regard profond qui semblait tout comprendre. Une nuit particulièrement solitaire, après avoir reçu un message de Javier me disant qu'il resterait 1 semaine de plus en ville, je me suis sentie submergée par la tristesse et la frustration. Je suis allée à l'écurie chercher du réconfort auprès de Brando. L'air était frais et le ciel dégagé, illuminé par une pleine lune. Je me suis approchée de Brando et j'ai commencé à le caresser doucement, tout en lui murmurant mes préoccupations. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de combien j'avais besoin de me sentir aimée et connectée. Brando, toujours si sensible à mes émotions, semblait répondre avec une chaleur qui m'a profondément réconfortée. Je me suis sentie envahie par un mélange de solitude et de besoin, et j'ai cherché en Brando une manière d'apaiser ma peine. Ce fut un acte impulsif, né du désespoir et du besoin d'affection, mais jamais je n'aurais imaginé jusqu'où cela m'amènerait. Les jours suivants, j'ai poursuivi ma routine habituelle, en essayant de ne pas trop réfléchir à ce qui s'était passé. J'ai tenté de me convaincre que ce n'était qu'un moment de faiblesse et que je pouvais aller de l'avant. Mais chaque fois que je voyais Brando, je me rappelais cette nuit-là et je me sentais consumée par la culpabilité et la confusion. Quelques jours plus tard, Javier m'a surprise en revenant d'un de ses voyages sans prévenir. C'était une nuit tranquille et j'étais à l'écurie avec Brando, comme d'habitude. Je ne m'attendais pas à revoir mon mari avant la semaine suivante, mais il était là, debout à la porte de l'écurie, nous regardant avec une expression de stupeur et de fureur. « Que fais-tu ici si tard, Elena ?» demanda-t-il d'une voix tremblante, tentant de comprendre la scène devant lui. Je suis restée figée, incapable d'expliquer l'inexplicable. Javier s'est approché lentement, et en voyant son visage, j'ai su qu'il avait compris. Ses yeux reflétaient un mélange de trahison et de douleur qui m'a brisé le cœur. « Javier, je... »
Ai-je essayé de parler, mais les mots sont restés bloqués dans ma gorge. Il s'est éloigné, incapable de supporter la situation. Il a quitté l'écurie en courant, tandis que j'essayais de trouver un moyen de réparer l'irréparable. Cette nuit-là, après m'être assuré que Brando allait bien, je suis rentré chez moi le cœur en miettes. Je savais que je devrais affronter les conséquences de mes actes et que je risquais de perdre Javier à jamais. Dans les jours qui ont suivi, j'ai tenté de parler à Javier, de lui expliquer mes sentiments et ce qui m'avait mené à ce point. Mais il restait fermé au dialogue, blessé et plein de ressentiment. Finalement, il a décidé de quitter la ferme, me disant qu'il avait besoin de temps pour réfléchir. Je l'ai vu partir, les larmes aux yeux, avec le sentiment que mon monde s'effondrait. Des semaines passèrent en nouvelles de Javier. Pendant ce temps, je continuais à travailler à la ferme, essayant de supporter le poids de la solitude et de la culpabilité. Peu à peu, j'ai trouvé un moyen de me réconcilier avec moi-même et d'accepter mes erreurs. Brando restait mon fidèle compagnon, et bien que notre relation ait changé, il continuait à m'apporter le réconfort dont j'avais tant besoin. Un jour, alors que je travaillais dans l'écurie, j'ai reçu une lettre de Javier. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes, redoutant ce qu'elle pouvait contenir. Dans cette lettre, Javier expliquait qu'il avait pris une décision. Il ne pouvait pas oublier ce qui s'était passé, mais il était prêt à essayer. Il me demandait du temps et de la patience, et proposait que nous cherchions une aide professionnelle pour surmonter nos différences. Cette lettre fut un rayon d'espoir au milieu de ma tempête personnelle. Bien que je savais que le chemin serait long et difficile, j'étais prête à faire tout ce qu'il fallait pour retrouver mon mari et guérir nos blessures. Accepter nos erreurs et en tirer des leçons était la seule manière d'avancer. Avec le temps, Javier et moi avons commencé une thérapie de couple. Les premiers mois furent compliqués, remplis de conversations douloureuses et de moments de doute. Mais peu à peu, nous avons reconstruit notre relation. Nous avons appris à mieux communiquer, à exprimer nos besoins et nos sentiments, et à être plus compréhensifs l'un envers l'autre. Au cours de ce processus, j'ai également acquis une meilleure compréhension de mes propres sentiments et désirs. J'ai appris à apprécier ma propre compagnie et à trouver des moyens sains de gérer la solitude et la frustration. Brando était toujours à mes côtés, et notre relation s'est transformée en une amitié encore plus profonde et significative. Aujourd'hui, je regarde en arrière et je vois combien Javier et moi avons grandi. Notre relation n'est pas parfaite, mais elle est plus forte et plus authentique. Nous avons appris à valoriser ce que nous avons et à prendre soin de notre relation avec attention. Nous avons affronté nos peurs et nos erreurs, et nous en sommes sortis plus résilients et connectés. La vie à la ferme reste la même à bien des égards, mais elle est aussi différente. Désormais, Javier et moi travaillons ensemble sur nos projets et prenons le temps de partager nos passions. Pour moi, m'occuper de Brando et des autres chevaux reste une source inépuisable de joie et de paix. Ce voyage d'introspection et de guérison n'a pas été facile, mais il m'a appris à apprécier l'importance de l'honnêteté, de la communication et du pardon. Je suis consciente qu'il y aura toujours des défis, mais je fais confiance à notre capacité à les surmonter ensemble. Me voilà donc, dans la campagne que j'aime, avec la personne que j'ai choisie et qui a choisi de rester à mes côtés, reconnaissante pour les leçons apprises et pleine d'espoir pour ce que l'avenir nous réserve. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage d'émotions. N'oublie pas que ton soutien est précieux pour nous. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un « j'aime »
et à la partager. Nous avons encore beaucoup d'histoires passionnantes à raconter. Ne les manque pas. Abonne-toi et active la cloche de notification. À la prochaine.